Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo critique sur Star Wars 9, Star Wars l'ascension de Skywalker. C'est une vidéo qui est sans spoiler, donc j'attends que dans les commentaires il n'y ait pas de spoiler, sinon ils seront effacés. Je vous renvoie directement vers ma vidéo spoiler, où pour le coup j'en parlerai plus en détail et vous pourrez vous lâcher dans les commentaires puisque c'est le but. On parlera évidemment de toutes les révélations de ce 9e épisode, mais ici l'espace commentaire est réglementé, donc je supprimerai tout le reste s'il y a des spoilers là-dedans. Donc vous êtes prévenus. Star Wars l'ascension de Skywalker, c'est sorti le 18 décembre, c'est réalisé par J.J. Abrams avec toute la clique de nouveaux acteurs de la nouvelle trilogie, un certain nombre d'anciens également. C'est un film très attendu puisqu'il est censé apporter un point final à la saga des Skywalker. On verra si c'est vraiment le cas ou pas. Mais bref, l'idée c'est que Star Wars évidemment continuera, bien sûr, avec Disney après ce film-là, mais pas avec des épisodes 10, 11, 12, mais voilà, d'autres choses. Donc l'idée c'est vraiment... L'objectif pour Abrams, c'est de proposer un point final, une clôture aux 3 trilogies au total. Donc évidemment, vous vous doutez bien que c'est un pari quasiment perdu d'avance, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo sans spoil. Je fais une petite incursion au début de cette vidéo pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît et cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Ça soutient la chaîne et en plus c'est gratuit. Voilà, je vous laisse avec la suite. It's an instinct. Feeling. C'est un film qui a 2 problématiques. 1, la clôture qui est quasiment impossible de toute cette saga qui dure depuis 42 ans déjà. Et 2, le problème entre guillemets, les derniers Jedi. Puisqu'on sait qu'il y a toute une partie des spectateurs qui ont détesté les derniers Jedi, c'est pas mon cas. Mais on le sait. Et on sait aussi que Disney a été un petit peu frileux sur le lancement de son 9e épisode. Le film a été décalé en termes de date de sortie, il a perdu son réalisateur et scénariste Colin Trevorrow pour réinstaller J.J. Abrams, probablement dans une problématique de damage control après le film de Rian Johnson. On sait qu'il y a 2 problèmes. 1, il faut terminer tout ça. 2, il faut essayer de gérer tant bien que mal ce que certains fans ont détesté dans Les Derniers Jedi. Donc c'est un film qui, tout au long du long-métrage, va essayer de faire l'un, à savoir clôturer cette saga en 9 épisodes, et l'autre, à savoir réparer ce que certains fans considèrent que Les Derniers Jedi a brisé. Je vous fais pas spécialement le pitch de Star Wars, l'ascension de Skywalker, parce que déjà, j'ai pas envie de risquer de spoiler, et d'autre part, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On sait plus ou moins que ça va être la suite des Derniers Jedi, et que ça va nous amener à conclure la saga. Voilà, vous savez déjà de base que vous allez le voir, vous n'avez pas spécialement besoin du scénario pour avoir envie de vous décider. Les Derniers Jedi d'abord, ce qui est certain c'est que J.J. Abrams a identifié tous les problèmes que certains avaient avec Les Derniers Jedi, donc Star Wars 8, et répond à chacune de ces problématiques dans l'ascension de Skywalker. Donc évidemment, il va parler de la parenté de Rey, mais aussi de ce qui a été fait de Luke dans le 8e épisode, mais bref, ça ce sera pour la partie spoiler. On en parlera dans une autre vidéo qui est disponible déjà en description. Donc ça évidemment, ça plaira à tous ceux qui ont détesté Star Wars 8. Après, ne faisant pas partie des haters de Star Wars 8, ça m'a un petit peu gêné dans le sens où t'as vraiment l'impression que du coup on a Star Wars 7, un vide, Star Wars 9. C'est un peu con et ça fait partie d'un certain nombre de problématiques que beaucoup de gens ont avec cette nouvelle trilogie, c'est que en réalité cette trilogie elle a été faite alors que la locomotive était déjà en marche. C'est-à-dire qu'ils ont lancé cette nouvelle trilogie et en réalité la suite des rails n'était pas prête. Donc c'est un gros problème parce que ça se voit. En réalité, quand tu vois le global, oui, Star Wars 7, très clairement identifié comme le début d'une nouvelle trilogie, quelque chose d'assez frileux parce que beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux commerciaux évidemment, mais aussi pour les fans, donc l'objectif c'était de faire un max de fanservice. Le Star Wars 8 qui pour le coup est sorti de quelque chose de plus personnel de la part de l'auteur,
qui avait envie d'apporter un nouveau souffle à la saga, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le souci, et Star Wars 9 qui, en fait, est très gêné par un certain nombre de choses qui ont été faites dans Star Wars 8, et qui décide soit de les effacer, soit de les réitérer, en réalité. Donc on aimera ou on n'aime pas, mais c'est vrai que d'un point de vue cohésion d'ensemble, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Il y a pas mal de choses qui ont été dites autour de la promotion du film, notamment sur le fait que J.J. Abrams a essayé de composer avec le dernier Jedi, notamment autour de ce qui était fait autour de la Force dans Star Wars 8, mais en réalité Star Wars 9 a les mêmes problèmes, c'est-à-dire que J.J. Abrams utilise la Force à chaque fois qu'il a besoin de se sortir d'un trou scénaristique. Au bout d'un moment, ça finit par se voir et ça peut être assez pénible, c'est-à-dire que, bon, problème, solution égale pouvoir de la force. Problème, gros problème, égale solution, gros pouvoir de la force, parfois des choses qui n'existent pas dans les films. Donc, c'est bien de critiquer Star Wars 8 pour ses pouvoirs de la force qui ne sont pas crédibles, mais en réalité, c'est tout autant de la magie dans Star Wars 9 que dans Star Wars 8. Il y a un truc qu'on peut noter aussi particulièrement dans l'ascension de Skywalker, c'est à quel point le film n'a pas le temps. C'est vraiment un film qui est bourré d'action, qui s'arrête vraiment jamais. Il y a beaucoup de courses-poursuites, de combats, que ça soit au blaster ou au sabre laser, ou dans des vaisseaux spatiaux. Et en réalité, c'est vraiment un film qui est extrêmement linéaire, qui va très vite, alors qui pour le coup n'a pas spécialement de problème de rythme, mais on s'arrête vraiment jamais, et au final, il prend jamais le temps de répondre aux questions qu'il pose lui-même. C'est-à-dire que J.J. Abrams a et Chris Terrio, qui sont les co-scénaristes du film, ont mis un point d'honneur à essayer de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées dans Star Wars 7 et 8, notamment dans Star Wars 7, particulièrement. Mais en réalité, en répondant à ces questions-là, ils en posent des nouvelles dans Star Wars 9 auxquelles eux-mêmes ne répondent pas. Et ça, on en parlera dans la section spoiler, parce que j'ai pas envie de risquer de spoiler là-dessus. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est un problème, parce que c'est censé être le final, donc potentiellement répondre à toutes les questions auxquelles on se posait, mais au final, si t'en poses de nouvelles, comment on fait ? We're not alone. Good people will fight if we lead them. Les scènes d'action au global sont plutôt réussies, particulièrement les scènes dans l'espace. Je trouve par contre que en termes de combat, que ce soit sabre laser ou blaster, on a pu faire mieux par le passé. Alors c'est peut-être un peu moins virevoltant, peut-être un petit peu plus, on va dire, basique, ce qui est un peu dommage. Et au final, là tout de suite, à chaud, je vais avoir du mal à retrouver une scène particulièrement marquante sur ces scènes d'action. Alors que c'est clairement un des trucs de Star Wars, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moments qui nous restent particulièrement en tête. Là, les très très beaux plans, on les a souvent vus dans les bandes annonces. Il y a un truc que j'ai trouvé très cool pour le coup dans Star Wars 9, c'est que évidemment on sait que Carrie Fisher est décédée il y a quelques années déjà maintenant, et que son personnage de Leia n'est pas mort dans les derniers Jedi, donc c'était une vraie problématique, un vrai casse-tête pour Star Wars 9, et pour le coup je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien tirés. Ils ont utilisé pas mal de scènes qui avaient été coupées dans Star Wars 7, et ils les ont utilisées d'une manière assez folle. Je trouve que ça marche super bien dans Star Wars 9. Alors, on voit bien qu'il y a un souci avec ces scènes-là, mais je trouve que ça fonctionne, en réalité. Tu te doutes bien, ça se voit en réalité que elle dit que des petites phrases, mais en vrai, je trouve que l'illusion, elle marche suffisamment bien pour que ça passe. Et en vrai, ça fait plaisir de la voir dans Star Wars 9. The Force will be with you. Always. C'est un autre problème qui surgit du fait que le film a très peu de temps à allouer à la description des personnages, etc.
Les nouveaux personnages sont très très peu utilisés. Donc on nous en a fait tout un tintouin à nous les présenter à la Star Wars Célébration, machin et tout. En réalité, c'est des personnages qui apparaissent très très peu. Alors ça fera plus ou moins plaisir à certains, mais bref, Rose, on la voit très très peu. Je crois que c'est Jana ou Jada qu'on avait vu à la Star Wars Célébration, qui arrive très tard et qui sert très peu. Zori Bliss, c'est pareil. À quoi ça sert de créer de nouveaux personnages si c'est pour pas les utiliser? Donc vraiment, on sent à tous les étages de Star Wars 9 que c'est un film qui aurait peut-être bénéficié d'être un peu plus développé. Et c'est là qu'on se dit que, en réalité, s'il fallait vraiment avoir une nouvelle trilogie qui se tenait de bout en bout, mais il fallait la proposer en intégralité à J.J. Abrams, parce que on voit très clairement qu'ils sont gênés par Star Wars 8. Ça se voit, ne serait-ce qu'en termes de temps, ils auraient bénéficié de placer certains de ces personnages dans Star Wars 8 pour les utiliser ensuite dans Star Wars 9. Parce que là, c'est vraiment, bon, bah ils sont là, ne posez pas de questions. Il y a toujours un petit peu d'humour dans Star Wars 9, qui est surtout présent dans le duo formé par Poe et Finn, mais aussi dans le personnage de C-3PO, et c'est à peu près tout, en réalité, donc ça n'en fait pas trop, pour ceux qui ont peur. Je sais que ça a pas mal gêné, notamment dans Star Wars 8, je pense que ça vous gênera moins dans Star Wars 9, parce que c'est vraiment assez circonscrit à certaines scènes, c'est pas un déballage assez régulier, et c'est vraiment très circonscrit à certains personnages. Un autre truc à noter, évidemment, c'est que comme Star Wars 7 était bourré de fanservice, Star Wars 9 l'est tout autant. Il y a vraiment beaucoup de références, beaucoup de clins d'œil, parfois un peu lourdeaux, qui sont là, encore une fois, pour dire, vous voyez, on termine un arc. Donc on a bien sûr des parallèles avec les anciennes trilogies, donc voilà, tout ça, on peut pas vraiment y couper dans un épisode aussi charnière que peut l'être Star Wars 9, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu lourd. People keep telling me they know me. No one does. But I do. Au final, vous l'aurez bien compris, Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, c'est un film qui me laisse un sentiment un petit peu mitigé. Il y a des choses à aimer là-dedans, évidemment, il y a des choses à moins aimer là-dedans aussi. C'est compliqué pour moi à chaud, parce que vraiment la réaction est tournée très très à chaud. C'est vraiment compliqué pour moi de donner un avis définitif sur la question, donc probablement qu'il faudra le réévaluer d'ici quelques mois, mais il y a quand même pas mal de choses qui me laissent un petit peu sur ma faim, notamment le fait que quand je sors de ce film, j'ai pas le sentiment du « Ah bah c'est terminé ». Le truc du « Ah bah ça y est quoi, on a vraiment, c'est la fin d'une course, machin, c'est la fin de 42 ans de Star Wars, le film m'a assez peu ému, très honnêtement. Et je m'y attendais pas, parce que honnêtement, il y a 4 ans, quand le générique de Star Wars 7 commence, là les fils étaient à donf. Quand Star Wars 9 se termine, il n'y a pas eu ça. Et c'est ce qui me fait dire que Star Wars c'est un peu devenu une licence comme une autre maintenant. Que c'est, bah ouais, en fait on en a tous les ans maintenant, et ça a beau être la fin de la saga des Skywalker, il m'a manqué quelque chose. Je trouve que le film, je l'explique comme ça, le film pour moi il est assez clinique, entre guillemets, je m'explique. J'ai l'impression qu'on a pris une espèce de cahier des charges en disant bon bah voilà ce que les gens n'ont pas aimé dans Star Wars 8, voilà les réponses auxquelles ils s'attendent, comment on fait pour cocher toutes ces cases? C'est très bien ce genre de film, ça ressemble beaucoup d'ailleurs à la façon de faire de certains films hollywoodiens à succès, notamment les Marvel, mais Star Wars a toujours été une saga un peu faux-folle, c'est-à-dire ça se voit qu'il y a de la passion à l'écran, quoi. Et pour moi, Star Wars 9, il est presque trop millimétré,
pour dire, bon bah voilà, vous voulez une réponse à ça? Voilà la réponse. Vous voulez vous poser cette question-là? Voilà la réponse. Ce personnage-là, vous voulez savoir comment il termine? Et ben voilà la réponse. Et au final, au bout d'un moment, on se rend compte que le film n'est qu'une succession de ça, et il t'en reste assez peu de choses à la fin. Donc ça, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Je savais que, moi ayant aimé Star Wars 8, j'aurais probablement des problèmes avec Star Wars 9, parce qu'il essaierait beaucoup de sabrer dans ce qu'a fait Rian Johnson. Je m'en doutais, étant donné le niveau de la haine autour de ce film-là, en tout cas de ce qu'on entend, hein, parce qu'on entend beaucoup moins les gens qui adorent ce film que les gens qui le détestent, comme d'habitude, mais je m'attendais à ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je m'attendais pas à ce que le film soit aussi plat. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friend. Au bout du compte, est-ce que c'est un bon point final pour la saga Skywalker? J'aurais envie de dire oui et non, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais aussi pour le fait que, bah, en réalité, le film n'est pas vraiment un point final. Il y a des choses qu'on voit, on sait très bien que Disney va continuer, en réalité. Alors, probablement pas en mettant un épisode 10, 11, 12, mais on sait très bien qu'il y aura des développements par la suite, que ce soit via Disney+, ou de nouveaux épisodes. Donc en réalité, le pari impossible de clôturer la saga Skywalker, bah, en réalité, il n'est pas tenu, puisque il y a une partie de tout ça qui est clôturée, certes, mais en réalité, on voit qu'il y a des choses qui sont faites très clairement, parce qu'il y a des objectifs plus tard. Ça se voit, et ça, évidemment, je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo spoiler. C'est là-dessus qu'on va se quitter pour cette vidéo sans spoiler sur Star Wars, l'ascension de Skywalker. Évidemment, si vous avez vu le film, laissez-moi des commentaires sans spoiler pour en parler. On se donne rendez-vous évidemment dans la vidéo spoiler pour parler plus en détail de ce qui se passe dans ce film-là et pourquoi je pense qu'il y a des choses à venir qui sont assez évidentes. Voilà, je vous fais confiance évidemment pour ne pas me forcer à trop modérer les commentaires sous cette vidéo. Bien sûr, donnez votre avis sans spoiler sous cette vidéo, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laissez un petit pouce en l'air et activez la cloche de notification pour savoir quand je ressors une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous du coup tout de suite dans la vidéo avec spoiler. Bye bye à tous.